Salut tout le monde, vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à la FAQ que j'ai lancée il y a quelques jours à l'occasion des 20 000 abonnés de ma chaîne. Et c'est le moment pour moi de vous répondre. Quelques petites choses rapides avant de commencer. Oui, j'ai encore changé de couleur de cheveux, décidément on ne s'en lasse pas. Hein. Deuxième chose, il y a une mouche dans cette pièce que je n'arrive pas à faire partir malgré tous mes efforts. Donc il faudra le supporter, j'espère que vous ne l'entendrez pas ou que vous ne la verrez pas passer, qu'elle n'ira pas se poser ici. Et dernière chose, admirez quand même la ruse qui consiste à se mettre du rouge à lèvres rouge vif pour contrecarrer l'effet rouge vif du nez de personnes enrhumées. Voilà, donc si jamais je parle un petit peu comme ça au cours de la vidéo, vous saurez pourquoi, parce que je suis enrhumée. Malheureusement je vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais en tout cas je vais essayer de répondre déjà à celles qui m'ont été le plus posées, et puis à certaines que j'ai sélectionnées un petit peu à droite à gauche parce que j'ai trouvé marrantes ou intéressantes ou je ne sais quoi, insérer adjectif ici. Pour commencer, débarrassons-nous d'un truc là comme ça direct. Une question qui m'a été pas mal posée, c'est Marie, oui ou non as-tu recommencé à fumer? On t'a vu la clope au bec alors que tu nous avais fait une vidéo il y a quelques mois racontant ta success story de comment tu avais arrêté de fumer. La réponse est oui, j'ai repris la cigarette. Ça sera inutile de me laisser des commentaires en disant quel dommage, puisque vous savez bien que j'ai déjà ces commentaires dans ma tête en permanence. Oui, c'est un peu un échec, j'en suis assez triste, j'ai repris la cigarette il y a environ 4 mois. J'ai pour projet de re-arrêter, ne me demandez pas quand, s'il vous plaît, ne me foutez pas le stress, vous savez que c'est pas forcément facile. Je sais que vous allez peut-être me faire la remarque, donc je vous précise que je laisse ma vidéo en ligne sur l'arrêt du tabac, parce que j'estime qu'elle est toujours vraie, même si moi personnellement j'ai recommencé à fumer. C'était une vidéo qui était faite pour motiver les autres gens, et je pense qu'elle continue à le faire parce que je continue à avoir des commentaires de personnes qui me disent merci, ça m'a motivé et moi j'ai arrêté de fumer. C'est pour ça que je la laisse en ligne, et je sais que moi quand je retrouverai la force d'arrêter de fumer, je re-regarderai cette vidéo et voilà. Donc c'est pas par hypocrisie, j'essaie pas de faire croire que je suis une personne parfaite, mais voilà. Donc la question de la cigarette est maintenant écartée. Merci, au revoir. Ce qui m'a étonnée, c'est que les questions qui revenaient le plus souvent, en fait, c'était des questions qui avaient rapport à mon parcours professionnel, mes études, etc. J'ai fait un bac ES que j'ai eu avec mention très bien. Après, j'ai merdouillé en ne sachant pas ce que je voulais faire de ma vie, parce que je suis intéressée à la fois par tout et par rien. C'est-à-dire que j'ai envie de toucher à tout, mais en même temps je me lasse extrêmement vite des choses, donc j'ai fait 4 facs différentes après avoir raté un concours pour entrer dans une école d'art appliqué, et je me suis retrouvée en médiation culturelle où je suis allée jusqu'au M1 que j'ai fini donc il y a un petit peu plus d'1 an. Et depuis 1 an, je cherche du travail donc dans le domaine de la culture, mais c'est un petit peu compliqué de trouver du travail en ce moment. Pour l'instant, mon métier, si je puis dire, bien que ce ne soit pas vraiment un métier, c'est que d'une part j'écris des articles sur l'actualité culturelle pour l'instant pour le site internet d'un hôtel. Et à côté de ça, eh bien, j'ai fait quelques petits boulots, et là je suis un petit peu encore à la recherche de quelque chose. Donc voilà, je suis dans une phase extrêmement incertaine, donc si vous voulez me coller une étiquette avec un métier, ça sera très compliqué. Ça a d'ailleurs été très compliqué pour les personnes du Pôle emploi. Ne me lancez pas là-dessus. Bon, à part ça, je pense que la question qui revenait le plus, c'était ah, t'as un copain, comment il s'appelle, qui c'est, tu l'as rencontré où, comment, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, est-ce qu'on va le rencontrer? Je vous invite donc à regarder la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, qui est un tag, le boyfriend does my makeup. Donc en gros, mon copain Iniro me fait un maquillage. Comme ça, ça vous permet de mettre un visage sur ce personnage. Pour ce qui est d'en savoir plus, pour l'instant je vais garder ma vie privée, donc j'espère qu'en vous mettant cette vidéo sous la dent, votre curiosité sera un petit peu satisfaite. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à YouTube, à savoir quels sont mes youtubeurs, youtubeuses préférés, les chaînes que j'adore, qu'est-ce que je regarde comme vidéo à part la beauté, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais vous insérer une liste non exhaustive de quelques-unes de mes chaînes préférées, et si vous avez le temps, l'envie, vous pourrez aller les voir. C'est toutes des chaînes que j'aime beaucoup.
Oui, ça a été vite, mais ceci dit, vous pouvez retourner en arrière et faire une pause si jamais ça vous intéresse. Ensuite, quelle est ma marque de cosmétiques et ma marque de vêtements préférée? Ça, c'est une question très difficile. Déjà, c'est 2 questions en une, donc vous voyez un petit peu le bordel. Mettons que j'ai plus le droit de m'habiller que dans une seule marque et que j'ai plus le droit de me maquiller que dans une seule marque. Je prends maquillage, hein, pas soin parce que ça va être trop compliqué. Maquillage... Putain, c'est dur. Je pense que je pourrais trouver tout ce que je veux chez Dior, parce que Dior, c'est vraiment... ils ont vraiment certains produits que j'aime beaucoup, quoi. Et puis pour ce qui est des vêtements, c'est vraiment compliqué, mais s'il y a vraiment une marque que j'aime beaucoup, c'est American Vintage. C'est vraiment des basiques, mais en même temps bien coupés, qui tombent bien, qui sont dans plein de couleurs, enfin des trucs hyper confortables avec des matières un peu sympas. C'est vraiment une marque que j'aime bien. Ceci dit, je pense que j'aurais du mal à me trouver tout ce qui est pantalon et tout ça chez American Vintage, donc je crois que vraiment si on m'obligeait à n'acheter des vêtements que dans un seul magasin, je pense que je choisirais Zara, parce que c'est sûrement là que je trouverais les trucs les plus variés, quoi, pour changer un peu les styles, et puis je pourrais aussi bien trouver mon bonheur en pantalon qu'en chaussures, qu'en accessoires et tout ça. Donc voilà, de cœur, American Vintage, et dans la raison, ça serait Zara. Étrangement, on m'a demandé plusieurs fois, y a-t-il un film qui a changé ta vie? Et c'est drôle parce qu'il y a un film qui a changé ma vie, en fait. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, on peut facilement taper à côté en posant cette question, mais moi ce film c'est Into the Wild, et c'est un film de Sean Penn, inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui, après avoir eu son diplôme de droit ou un truc comme ça, s'est dit bon bah j'en ai marre, la civilisation ça me gonfle et je vais partir tout seul en Alaska. Déjà ce film est... c'est un film qui est revigorant, si ce mot existe, c'est le moment de l'utiliser, parce que il est super beau déjà, enfin visuellement il est hyper beau à regarder, et les musiques, enfin toute la BO du film est incroyable, mais c'est pas pour ça qu'il a changé ma vie, bon sang, je vais finir par y arriver. L'époque où je l'ai vu, j'étais en dépression, j'allais vraiment pas bien du tout, et je sais pas, ce film m'a donné une bouffée d'air, en fait. Je pense que c'était simplement le fait de voir dans un film qu'on peut faire des choses, quoi. On peut se surpasser, on peut faire des choses qu'on n'avait jamais cru faire avant, et ouais, je sais pas, ça m'a redonné de l'énergie. Dans le même genre, mon livre préféré, c'est difficile pour moi de choisir, mais celui qui me vient comme ça, c'est un livre de John Irving qui s'appelle Le Monde selon Garp. C'est un livre très bizarre, en fait c'est du John Irving. Si vous connaissez pas cet auteur, c'est un peu compliqué à expliquer, enfin, il crée vraiment un monde, c'est pas du tout, enfin c'est pas du fantastique, mais c'est censé être dans la vraie vie, mais les situations sont tellement absurdes, les personnages sont tellement surréalistes qu'il y a un petit côté un peu délirant, et du coup c'est une espèce de vraie vie embellie, romancée, et rocambolesque. Et ce livre m'avait... ouais, enfin je l'ai lu il y a assez longtemps déjà, je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans, et je sais pas, j'avais vraiment adoré ce livre. D'ailleurs c'est un petit peu d'actualité, il y a une version qui a été faite au cinéma avec Robin Williams dans le rôle principal. RIP, Robin Williams. Bref, je le dis comme ça en passant parce que ça a un rapport. Ceci dit, bon, j'ai pas trouvé le film absolument génial, mais voilà. On m'a beaucoup demandé quel était mon plus grand rêve, ou mon rêve le plus fou, si j'avais un rêve. Je pense qu'il y a encore quelques mois, je vous aurais répondu que non, mais maintenant, je dois dire que mon rêve, en fait, ça serait... Enfin, c'est assez... je sais pas, c'est bizarre pour moi de vous le dire, mais ça serait de pouvoir vivre de mes vidéos sur YouTube. Je sais pas si c'est un rêve, si en me posant cette question, vous attendiez à ce que je vous réponde épouser un milliardaire et vivre sur Mars et tout, un truc délirant comme ça, mais j'ai pas de rêve délirant comme ça. Moi, vraiment ce qui me plairait, ça serait de pouvoir vivre de ce que j'aime, parce que comme je vous l'ai dit en vous parlant de mon parcours, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai toujours beaucoup de mal à savoir ce que j'ai envie de faire, et où je vais, et pourquoi j'y vais, etc. Et
et j'avais toujours l'impression qu'il y avait rien qui me correspondait. Et puis maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, et là, désolée pour ma chaîne beauté, mais ça s'applique particulièrement à ma chaîne Random, qui est une chaîne plus personnelle, où je fais des choses qui me ressemblent plus et peut-être plus originales, entre guillemets. Je sais pas, j'ai la liberté de faire ce que je veux, j'ai des idées qui me venaient avant, enfin qui viennent à tout le monde en fait. On pense à un truc et puis après bah, on n'en fait rien, ou alors on écrit dans un coin. Et là j'en fais quelque chose, et puis surtout j'ai vraiment le plaisir de voir que ça plaît à certaines personnes, et du coup même si j'en suis extrêmement loin pour l'instant, je me dis ben peut-être que je pourrais en vivre, quoi, vraiment me consacrer à ça et faire quelque chose de mieux, et enfin voilà, donc ça serait ça mon rêve. Et ça va vous paraître peut-être un peu cliché ce que je vais vous dire, mais voilà, vous m'aidez à réaliser mon rêve, entre guillemets. Enfin, ouais, bon, c'est hyper kitsch, ok. Vous m'aidez, non mais c'est vrai, vous m'aidez à réaliser mon rêve, parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur une vidéo et que vous allez la voir, ou que vous me laissez un commentaire qui m'encourage à continuer, ben ça m'aide, ça m'avance un petit peu plus vers l'aboutissement de ce chemin. Et donc voilà, je veux vous remercier pour ça. Ensuite on m'a posé des questions du genre: quelles sont les vidéos que tu préfères tourner et les vidéos que tu aimerais vraiment tourner, que tu rêverais de tourner. Les vidéos que je préfère tourner, c'est une question à laquelle je vais répondre un peu en deux aspects, parce que ça dépend en fait ce qu'on entend par ce que je préfère. Enfin, disons que pour moi le plus agréable à filmer concrètement, c'est les vidéos où je me prépare, où je me maquille devant ma caméra, parce que c'est sympa, je discute, je vous présente des trucs, enfin c'est sympa, puis ça coule de source, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de les préparer, donc c'est pas quelque chose de stressant. Mais je pense que les vidéos qui me donnent le plus de satisfaction, qui me donnent aussi environ 20 fois plus de travail, c'est les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne Random, qui sont des sketchs où là pour le coup il y a tout un travail. Je mets travail entre guillemets parce que c'est un truc que j'aime tellement bien faire que je peine un peu à appeler ça un travail. Bon, ceci dit, ça demande quand même du travail, mais de maquillage, de costumes, de changer de trucs, de bidules, d'écriture aussi, enfin c'est très différent, donc sur le moment c'est beaucoup plus fastidieux à faire, mais le résultat est beaucoup plus satisfaisant pour moi. C'est-à-dire que quand je vais avoir une personne qui va me laisser un commentaire en me disant j'ai beaucoup aimé ta vidéo, ça va me faire peut-être 10 fois plus plaisir qu'une personne qui me dira qu'elle a aimé ma vidéo ou je suis juste en train de me maquiller. Et une vidéo que je rêverais de tourner, bah franchement il y en a plein. Enfin, les choses auxquelles je pense, ça serait des collaborations avec des personnes, donc c'est pas forcément des choses auxquelles j'estime que je peux prétendre, hein, mais c'est sûr que voilà, il y a plein de personnes avec qui j'aimerais bien faire une vidéo. Enfin, je sais pas, je pense à pas des youtubeuses beauté, hein, mais je pense plutôt à genre Antoine Daniel, Norman, enfin voilà, des personnes qui me font énormément rire et dont j'apprécie beaucoup le travail, et donc voilà, ce serait un rêve de participer à l'une de leurs vidéos, mais c'est pas voilà, c'est pas une requête que je formule, hein, c'est juste si vous me demandez de quoi je rêve comme ça serait quoi que tu kifferais faire, voilà, je vous réponds ça. Des questions par rapport à mes cheveux, beaucoup de questions par rapport à mes cheveux. Couleur, coupe, tout ça. Alors, est-ce que tu vas bientôt changer de couleur? Bah oui, j'ai déjà changé de couleur entre le moment où vous m'avez posé la question et maintenant. 2 fois même, puisque vous m'avez vu apparaître avec les cheveux blonds entre temps, vu qu'en fait j'ai fait une étape avant de changer de couleur, donc c'était pas censé rester blond, mais voilà, il a fallu que je tourne la vidéo, donc je suis apparue blonde à un moment, donc désolée pour les gens qui ont vraiment cru que j'allais rester blonde, non, voilà, je suis repassée à autre chose. Bref, oui, j'aime beaucoup changer de couleur de cheveux, c'est pas quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que enfin, ça paraît bizarre de dire que c'est pas important pour moi vu que je suis tout le temps en train de changer. J'imagine que ça doit avoir une importance dans mon inconscient ou je ne sais quoi, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas... je me formalise pas de savoir que vous me préférez dans telle couleur ou dans telle autre couleur, ou même moi,
la couleur que j'ai là, c'est pas celle que je préfère de toutes les couleurs que j'ai vues, mais je suis contente parce qu'elle est nouvelle et parce que ça me change et parce que j'aime bien changer. Ça continuera, très probablement, et il faut vous y faire. Quant à savoir quelle est la couleur que j'ai préférée dans toutes celles que j'ai eues dans ma vie, je pense que ce que j'ai préféré, mais je le referai pas forcément parce que c'était assez pénible d'entretien, c'est quand j'avais les cheveux roux et longs un peu comme ça. Et en fait, je les coiffais, enfin je les bouclais en fait tout le temps, mais avec une technique des années 40, enfin une technique de pin-up en fait qui faisait des boucles comme ça, la Lauren Bacall, qui est morte aussi le même jour que Robin Williams. Ça me fait vraiment mal au cœur. En plus, personne n'en a parlé parce que tout le monde était tellement en train de parler de Robin Williams que personne n'a parlé de Lauren Bacall, quoi. Mais Lauren Bacall est morte, quoi. Moi, ça me fait... Enfin, ça m'attriste beaucoup, hein. Bref. Donc je me coiffais comme Lauren Bacall. J'ai essayé de vous insérer peut-être une photo pour que vous voyez. Mais je pense que c'était vraiment... Enfin, je sais pas, visuellement j'aimais bien quoi, c'était joli, mais bon ça allait avec un style et tout, et je sais pas si vous le referez forcément. Donc là j'en ai fini avec les questions qui m'ont été posées à de nombreuses reprises, et je vais maintenant passer à des questions un peu précises qui m'ont été posées par certaines personnes. Donc sur Twitter, fucking Ben Howard, pas mal comme nom. Franchement, me demande, il y a 5 ans, est-ce que tu te voyais vivre la vie que tu vis actuellement? Désolée, je reprends pas exactement la formulation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'espère que je ne recevrai pas de lettres de vos avocats pour atteinte au droit d'auteur. Donc, répondons à cette question. Pas du tout. Non, il y a 5 ans. Bah déjà, c'est pas comme si j'avais, genre, il y a 5 ans, une idée de ce que j'allais être et que, en fait, j'ai pas du tout fait ça en fin de compte. C'est pas ça, je savais pas du tout ce que j'allais être dans 5 ans, donc déjà, quelle que soit ma situation, déjà il y a 5 ans, de toute façon je n'aurais pas pu le savoir et je n'en savais rien. Voilà, donc par rapport à YouTube, non, je l'imaginais pas du tout, ça m'est venu un peu comme ça sur un coup de tête et maintenant ça fait vraiment partie de ma vie et ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de développer. Quant à ma vie personnelle, et non, il y a 5 ans je me voyais pas ici, je me voyais pas être encore dans cet appart puisque ça fait plus de 5 ans maintenant que j'y vis. Je savais pas si je serais encore à Paris, bien sûr à l'époque j'étais avec quelqu'un d'autre, bref, je m'épand. Question suivante, une question que j'ai beaucoup aimée, qui m'a été posée sur Twitter par Emma et Signe de Différent. Emma, tu m'as donc demandé si tu pouvais passer une journée avec une célébrité, qui ça serait et qu'est-ce que vous feriez? Eh mais ça me permet de vous caser une petite anecdote comme ça vite fait. Vous vous souvenez peut-être que dans mon tag le Podium Day, j'avais élu Michael C. Hall, plus bel homme de cette planète. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Et vous avez tort, puisque non, ça serait pas avec lui que je passerais ma journée. Mais je voulais vous dire que je l'ai croisé dans la rue à New York. Je vous jure que c'est vrai. J'ai pas osé aller le voir, je regardais de loin, je faisais oh, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bref, quelle était la probabilité pour que je croise dans mes vacances l'homme que j'ai élu plus bel homme du monde, à savoir Dexter. Bref. Donc, pour en revenir à cette question, quelle est la célébrité avec qui je passerai une journée et qu'est-ce que je ferais? Eh bien, cette célébrité, ça serait Stephen Fry, qui est certainement ma personne préférée au monde. Connaissez-vous Stephen Fry? Si vous ne savez pas qui est Stephen Fry, vous allez tout de suite sur Google et vous cherchez et vous regardez tout ce qu'il a fait. C'est une personne, je sais pas, j'ai un amour incommensurable pour Stephen Fry. Je trouve que c'est un homme d'une intelligence et d'une... je sais pas, d'une classe. Classe, quand je dis classe, c'est pas genre classe vestimentaire et classe comme ça, James Bond et tout, mais non, mais l'homme, genre, dans son esprit, je sais pas, son âme est classe, quoi. Il est drôle en plus, enfin, j'adore cet homme et j'ai vraiment, alors ça, vraiment, j'aimerais tellement le rencontrer. Et qu'est-ce qu'on ferait? Eh ben, je pense que on se ferait une petite journée pépère dans Londres. Genre, je dis dans Londres parce que lui il est anglais, donc c'est moi qui irai le voir. Hein. Je voudrais pas quand même que Stephen Fry paye un billet d'Eurostar pour venir me voir. La meuf qui part complètement dans un délire. Bref, on boirait du thé, on discuterait de la vie et je boirais cette parole et j'essaierais de savoir ce qu'il a à dire sur la vie et sur les choses parce que je l'ai jamais entendu dire une connerie cet homme-là. Et voilà. la meuf qui fait un espèce de coming out complètement chelou sur Stephen Fry. Sur YouTube, Les Fabulettes m'a posé une question que je ne vais même pas vous retranscrire et vous allez la deviner puisque je vais y répondre en images. Attention.
Alors, chère Fabulette, non, ce n'est pas un vrai téléphone. C'est un truc en carton. Voilà. Et c'est pareil pour le poste d'ailleurs. YouTube toujours, attention, je vais prononcer ton nom comme ça à l'américaine, Sup Dear, me demande quel est ton personnage préféré dans Girls? Eh bien sache que mon personnage préféré dans Girls n'est pas l'une des Girls justement, mais c'est le personnage de Ray qui est un mec qui me plaît beaucoup. Il est drôle, le personnage est hyper attachant, il est tellement cynique et sarcastique que moi j'adore les personnages comme ça. Dans les séries, dès qu'il y a un personnage qui est tout le temps en train de râler, en train de faire des remarques sarcastiques, j'adore. Et donc voilà, c'est certainement mon personnage préféré. À chaque fois qu'il apparaît sur l'écran, je suis genre ah, il est revenu. Sur Twitter, Emeline m'a demandé quels seraient les 4 objets que j'emporterais sur une île déserte. Alors là, Emeline, tu m'as posé une colle, je dois dire que j'ai réfléchi longuement à cette question et je suis arrivée à la conclusion suivante, sachant qu'on est bien d'accord qu'on parle d'objets et pas de personnes, hein, sinon je prendrais les personnes bien sûr. Mais une tente Quechua, un couteau suisse, une guitare et un sextoy. Oui, parce que bon, si je suis toute seule toute ma vie sur une île déserte, il faudrait quand même passer le temps quoi. Non mais je dis ça parce que je pense que les gens vont se formaliser, vont me sauter à la gorge en me disant ouais quoi, tu parles de guitare sur ta chaîne et tout, c'est inadmissible. Voilà, donc je préfère prévenir que guérir quoi. Et l'ultime question de cette FAQ, question existentielle s'il en est, m'a été posée par Séverine M sur YouTube. Tu penses que la petite souris fait quoi des dents des enfants après les avoir récoltées? Eh bien Séverine, laisse-moi te donner la solution à ce mystère. C'est très simple. La petite souris, elle va chercher les dents des enfants qu'elle rachète à bas prix en leur laissant quoi? Peut-être 50 centimes, 1 euro maximum sous leur oreiller, minable. Ensuite, elle prend son butin, elle retape un petit peu le truc, elle se sert de l'émail qu'elle va ensuite revendre plus cher à des fabricants de pendentifs en fausse dents de requin qui vont ensuite les vendre sur les marchés de la Côte d'Azur. Et avec l'argent, avec le bénéfice que la petite souris se fait, elle en profite pour s'acheter du gruyère plus que de raison. Voilà, j'espère que cette réponse t'a satisfaite Séverine, et j'espère que cette FAQ vous a plu à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!